Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ce qu'il y a dans ce kit Action. C'est un amigurumi à faire au crochet et c'est le petit zèbre. Alors, on a déjà ouvert l'hérisson, on a ouvert le raton laveur et on a vu qu'il y en a, hein, c'est pas dans la poche, hein. Je pense qu'il y en a, on va passer des moments agréables, mais peut-être un petit peu plus farfelus que d'autres. Donc, on va découvrir ce qu'il y a dans le petit zèbre. J'en profite de cette vidéo pour vous dire que je suis à la recherche des nouveaux petits amigurumi qui sont sortis. Alors j'ai Marie, une petite abonnée qui m'avait envoyé des photos. Il y a un papillon, un chat et des autres. Je sais plus ce que c'est les autres. Il y a un lapin. Donc le lapin, normalement, je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai trouvé, mais la dame n'a encore pas envoyé. Ça fait un moment d'ailleurs, il faudra que je m'affole. Et voilà, je suis à la recherche des autres amigurumi. Dites-moi si vous les avez trouvés, vous, mais ça dépend des... Je pense que ça arrive par région, parce que j'ai encore rien du tout dans n'importe quelle action de ma région, donc je pense que ça va venir après, quoi. Alors, la peluche, une fois terminée, fera 33 cm. Toute cette collection va se crocheter en 3,5. Ils ont mis un petit crochet. Alors, on a hop, l'aiguille qui est là. Vous m'aviez dit, attention, les aiguilles sont un peu partout. Elle est très fine pour une aiguille à laine. Hop, on la met là. Donc, on a du rose pour tout ce qui est extrémité des pattes. Voilà. Et puis, les narines. Ce sera en rose et c'est du fil chenille. Alors, c'est du fil si vous devez vous exercer à faire le cercle magique ou le coulant ou tout autre point. Ne prenez pas du fil chenille pour vous exercer. Exercez-vous avec une laine, entre guillemets, standard. Parce que ça, c'est très fragile. On ne peut pas faire et refaire autant de fois qu'on veut. Voilà, c'est juste un simple fil à coudre et qui est recouvert un petit peu de laine comme ça, mais c'est hyper fragile, donc ne vous exercez pas dessus, hein. Donc on a du blanc. Alors là, j'ai un petit blanc. Ah, il devait sûrement pas... Ah oui, c'est du blanc normal, ça. Donc ça, c'est pour les petits cheveux. Voilà, la petite houppette là-haut. On a du blanc et bleu. Il va être bleu et blanc, c'est pas noir, hein. Pour faire les rayures du corps. Là, ça va être chou patate, hein. Je pense qu'on va passer un sacré moment à faire le jacquard ici, au niveau de toutes les pattes. Changement de couleur et tout, ça va être un petit peu long, je pense. Et puis ça, c'est pareil, c'est pour la petite houppette, c'est du fil basique, voilà, comme le blanc. Donc, on va ranger les laines et on va découvrir... Je vais remettre mon crochet aussi. Et on a évidemment un petit sac de watts. Donc, les kits sont faits vraiment à l'identique. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors, il faut qu'on trouve le français. Ah, bah pile poil, tiens. C'est rare, hein. Alors, je ferai les 4, hein, les 4 avec le poussin et tout. Nous sommes le 2 décembre aujourd'hui quand je vous fais l'unboxing et j'ai encore pas commencé puisque j'ai fini à peine ceux de Noël et je viens de finir à peine et je suis en train de vous confectionner un petit gnome. Voilà. Un beau gnome que j'espère vous passerez, prendrez plaisir à le confectionner. Il est niveau débutante et tout le monde peut le faire. Alors, français, voici la notice. Alors, on va regarder s'il y a un petit peu des difficultés. Donc, il vous faudra des ciseaux, un petit marqueur de maille, comme d'habitude, des épingles juste pour accrocher différentes parties du corps du zèbre au moment de la couture. Donc, maille en l'air, maille coulée, maille serrée, augmentation, diminution, hein. On s'en doute, hein. Donc, la tête, fil chenille bleu, donc un nœud coulant, hop, 8, 9, 10, 11. Alors, à mon avis, il y a une rayure au niveau de la tête. Après, on prend le fil chenille bleu, blanc, donc ça change rien, il y a juste un changement de couleur. Remplissez la tête et le museau de laine de rembourrage. Il a 32 rangs la tête, voilà. Oreille, donc faites la deuxième oreille évidemment, 12 rangs. Il n'y a pas de difficulté, c'est tout en fil chenille bleu. Le corps, donc là ça va être des changements de couleur. Avec le fil chenille blanc, on fait là. Après, je pense qu'on va faire
chenille bleue, chenille blanc. Ouais, c'est tout des changements de couleur. Il a 33 rangs. Les jambes, crochetées avec le fil chenille rose, donc le pied, qui a 8 rangs. Après, on passe au 9e rang avec le fil chenille bleu. Voilà. Et après, du 11 au 22e rang, donc pendant 11 rangs, crocheté à tour de rôle, un rang bleu, un rang blanc. Un rang bleu, un rang blanc. Ah, ils ont fait comme ça. Je croyais que c'était une maille. Non, c'est un rang bleu, un rang blanc. Ah oui, quand je regardais comme ça, je voyais une maille blanche, une maille bleue. Non, c'est un rang bleu, un rang blanc. Ah, ça fait joli comme ça. Oui, oui. Bon, ben ça va. Je pensais que c'était une maille bleue, une maille blanche. J'ai donné encore la main. Excusez-moi. Donc les jambes, 22 rangs. Évidemment, x2. Les bras, ben, c'est pareil. Crocheté en rang rond. Donc les bras, on commence par le rose. Et après, c'est ça, pareil. À tour de rôle, un rang bleu, un rang blanc. 28 rangs, x2 aussi. Après, on épingle toutes les parties du patron avant de les coudre. Positionnez les oreilles sur le dessus de la tête. Utilisez le fil acrylique bleu et brodé de points de buluon semi-circulaires sur la tête entre les rangs 11 et 12. Ouais, c'est juste des petits ronds. Moi, je vais mettre des yeux sécurisés. Les narines, donc avec le petit fil rose. La crinière, il faut couper des brins de 15 cm de fil blanc et bleu. Donc les fils basiques. 40 fils acryliques bleus et 32 fils acryliques blancs de 15 cm chacun. Oui, c'est bien précis. Hein. Nouer 2 touffes de la même couleur l'une après l'autre sur la tête jusqu'au corps. Ah oui, d'accord, c'est derrière. Ce serait bien qu'il nous montre la photo du zèbre de dos. Parce que franchement, à chaque fois, on voit... c'est comme quand il faut accrocher des queues ou quoi. On n'a jamais les photos... là, on l'a. On a la photo de profil. Donc, vous voyez, il va falloir accrocher des touffes bleues, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Voilà, et puis il y aura la queue aussi. Ah, voilà, je suis contente parce que des fois... c'est un peu approximatif. Là, on voit bien le zèbre, donc c'est bien. Hop. Donc les crinières, donc les fils, la queue, cette brin de fil chenille bleu. Oh, il m'a pas l'air difficile. Non, il m'a pas l'air difficile. C'est des pièces assez simples. Je m'inquiétais parce que je voyais ce motif jacquard. Je me suis dit c'est une maille bleue, une maille blanche. Mais en fait, il a pas l'air... il m'a l'air assez simple. Donc, si ce petit amigurumi vous intéresse, au moins ça vous aura fait voir ce qui nous attend. J'aime bien voir comme ça, ouvrir avec vous, voir les difficultés, etc. Mais là, non, ça m'a l'air d'aller quand même. Hein. Donc voilà, je ferai le tuto pas à pas comme d'habitude. Voilà, laissez-moi un peu de temps, hein, je suis comme vous. Je viens de finir ceux de Noël et voilà. Ma priorité pour le moment, c'est le petit gnome. Je vous avais dit que décembre, janvier, je commencerai les amigurumi. Je pense que je commencerai par le raton laveur ou par l'hérisson. Peut-être je les ferai 2 par 2, mais j'ai la fée des fleurs encore à finir. Donc voilà. Donc patience, patience, mais ils vont être faits. Voilà, j'espère que ce petit tuto avec moi, enfin ce petit unboxing du zèbre vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement avec le petit poussin, le canard. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.